Salut à toi et bienvenue dans le Confessionnal, le podcast diabolique de Vadé Rétro. Au sein du Confessionnal, on parle marketing du livre, stratégie réseaux sociaux et marque auteur, sans bullshit. Salut et bienvenue dans ce 4e épisode du Confessionnal de Vadé Rétro. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler stratégie. Quel hasard, me diras-tu. Non, blague à part, je sais que j'utilise énormément le mot stratégie à toutes les sauces, sous tous les angles, et je me suis dit que c'était peut-être le moment de faire un épisode dédié à ce terme qu'on voit partout, qu'on entend partout, que tu utilises d'ailleurs peut-être toi sans même forcément être sûr de ce qu'il recouvre. Le but, c'est vraiment aujourd'hui de comprendre ce qu'il y a derrière le terme stratégie Instagram, stratégie de lancement, stratégie de visibilité, stratégie de vente, etc. Parce qu'en fait, très souvent, ce mot qui est énormément utilisé devient vite une sorte de brouillard un peu conceptuel. Chacun va l'utiliser à sa sauce, chacun va y mettre ce qu'il veut, et en fait, à la fin, c'est une espèce de bouillabaisse ou de cassoulet, ça dépend où t'habites, et tu sais pas trop ce que ça veut dire. Sauf que quand on utilise un terme qu'on entend partout et qu'on sait pas forcément ce que ça veut dire, ça permet pas de se classer, en fait, et de savoir si toi, ta stratégie, justement, elle est bien calée, elle est bancale, ce que tu fais, entre guillemets, mal, et au contraire, quels sont tes points forts. Donc, dans cet épisode, on va vraiment poser des définitions claires sur ces mots-là, clarifier et répondre à un certain nombre de questions que vous me posez souvent sur ce sujet. Le but, c'est pas forcément que ça se transforme en cours parce que ça va être chiant pour tout le monde et en plus de ça, j'ai même pas de tableau avec une craie. Le but, c'est vraiment qu'à la fin, tu saches de quoi on parle et que tu te sentes à l'aise avec ce terme-là. Parce que ça, c'est un truc que George Orwell avait très bien compris. Les mots, ça sert à clarifier et structurer la pensée et donc un mot qui n'est pas clair ne peut pas être bien compris et donc les actions qui en découlent non plus. Et déjà, le premier truc qu'il faut clarifier, c'est que souvent, le mot stratégie, il est utilisé comme un synonyme d'organisation, de planning, de structuration, etc. Alors qu'en fait, une stratégie, c'est pas forcément une liste de choses à faire, c'est pas une checklist. C'est pas un calendrier éditorial, c'est pas une méthode clé en main, c'est pas un e-book que tu vas remplir. La stratégie, c'est pas ça et c'est pas non plus un outil. Une stratégie, vraiment au sens strict du terme, c'est un ensemble de décisions que tu vas prendre à l'avance pour orienter des actions vers un objectif précis. Il y a 3 choses que tu ne peux pas zapper dans une stratégie, c'est un objectif clair, le fameux objectif SMART, qu'on entend souvent partout dans toutes les entreprises. Je sais même plus d'ailleurs ce que veut dire cet acronyme. Spécifique, mesurable, atteignable, le R je sais jamais et le T c'est temporel. Bref, des choix assumés, je dis bien assumés, donc pas contraints, pas forcés, pas compris, et des renoncements. Si t'as pas ces 3 trucs-là, tu peux pas construire de stratégie. Et tu te doutes que mes 2 préférés dedans, c'est les choix assumés et les renoncements, bien évidemment, puisque tu es sur Vadé Rétro. J'en parlais dans l'épisode de la semaine dernière, s'il n'y a pas de renoncement, s'il n'y a pas de tranchage, il n'y a pas de stratégie. Il n'y a que de l'agitation. En marketing du livre, une stratégie, ça sert à répondre à une question qui est plutôt simple, pour le coup, mais qui est quand même assez inconfortable, c'est comment faire en sorte que ce livre rencontre les bons lecteurs dans un monde qui est saturé de propositions. Et donc, si tu ne réponds pas à ce que ce livre n'est pas censé faire, en fait, tu tapes partout et tu t'épuises. On en a parlé la semaine dernière. Si on sait qu'une stratégie, ça consiste à mener des actions, faire des choix et renoncer dans le but d'atteindre un objectif, tu comprends bien qu'une stratégie marketing d'auteur, ça veut pas dire juste poster plus régulièrement sur Instagram ou avoir un planning éditorial. C'est pas ça. C'est pas être sur tous les réseaux, c'est pas poster tous les jours sur TikTok, c'est pas se tortiller en débardeur devant une bibliothèque, tu sais que ça c'est mon cauchemar. C'est pas appliquer dans tous les sens des conseils que tu trouves sur internet sans forcément les comprendre, et c'est pas non plus faire comme les autres. Ça, c'est des actions qui d'ailleurs la plupart du temps sont inefficaces, mais donc c'est pas parce que tu fais beaucoup de choses que tu as une stratégie. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Je sais que c'est douloureux, mais c'est vraiment la même mécanique quand tu te dis « mon livre est bon, donc il se vendra tout seul ». Non, ça marche pas comme ça. De la même manière, faire plus, poster plus ne veut pas dire que tu as une stratégie. Et d'ailleurs, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle puisque globalement, on aimerait tous poster moins, je pense, parce que c'est quand même fatigant. Et ce que je suis en train de te dire, c'est que justement, c'est possible à condition d'avoir une stratégie solide. Mais donc bref, ça c'est vraiment important que tu le comprennes. C'est pas parce que tu fais beaucoup de choses, que tu produis beaucoup, que tu communiques beaucoup, que tu as vraiment une stratégie. Si c'est mal fait, c'est juste du bruit. Et inversement aussi, c'est pas parce que tu es organisé, que tu as des cahiers, que tu as des plannings éditos que tu es stratégique. Je suis désolée, je sais que ça fait pas plaisir à tout le monde d'entendre ça, mais c'est la vérité. Et malheureusement, c'est un peu ce que je vois autour de moi. J'ai beaucoup d'autrices qui sont super sérieuses, super organisées, super volontaires, qui sont disciplinées, qui sont investies, mais qui n'ont pas en fait de stratégie marketing. Elles empilent des actions, mais qui ne sont pas forcément liées entre elles, qui ne sont pas forcément cohérentes et qui n'ont pas forcément tout un but déterminé. Et donc c'est précisément ça finalement qui crée de la fatigue parce qu'en fait,
quand on n'a pas ce cap clair, toutes les actions, comme je le disais notamment dans l'épisode précédent, ça devient un effort isolé en fait, qui est jamais relié à ce corps dont on parlait la semaine dernière, à cet ensemble qui est censé être cohérent et fonctionner de manière reliée. Et donc tu vas me dire, comment ça se fait qu'il y ait cette confusion finalement? Pourquoi le mot stratégie, il n'est pas aussi bien compris, notamment chez les autoristes? Déjà, c'est parce que les autoristes sont des personnes qui ont envie, je pense, de trouver des solutions. Donc en fait, elles pensent toujours en termes d'outils plutôt qu'en termes de décisions. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai remarqué. Quand on a besoin d'atteindre un objectif ou de faire quelque chose, on va plutôt avoir tendance à acheter des formations, prendre des logiciels, acheter des cahiers, remplir des plannings et tout ça parce que ça nous donne une impression de contrôle en fait. Et donc on va réfléchir en termes d'outils. Ça nous évite de réfléchir. C'est plus facile de remplir entre guillemets un planning éditorial avec un template plutôt que de se poser face à une feuille blanche et se dire qui je suis, à qui je veux parler, pourquoi je veux le faire. Ça, c'est un peu douloureux parce que ça nécessite de se poser des questions profondes, de se regarder en face, de renoncer à certaines choses. Et ça, c'est pas confortable. Et en plus de ça, on nous a jamais véritablement appris à le faire. Donc, se poser des questions très pratico-pratiques comme quel réseau utiliser, quel format poster, quelle plateforme privilégier, par exemple TikTok, Instagram, quel logiciel d'emailing je dois utiliser, etc. En fait, tout ça, c'est rassurant parce que ça nous donne finalement l'illusion qu'on est en contrôle et qu'on fait des choses concrètes. Ce qui n'est pas faux en soi, on est dans du concret. Le problème, c'est que le concret sans direction, c'est de l'épuisement, c'est tout. Et donc, tu peux déployer les meilleurs outils du monde, tu peux t'abonner aux trucs les plus chers. S'il n'y a pas de sens, s'il n'y a pas de direction, ça ne sert à rien. Et je te donne un exemple très simple. Choisir Instagram, c'est pas une stratégie. Par contre, dire je choisis d'adresser Instagram parce que mes lecteurs, c'est tel type de personnes, elles sont sur Instagram, elles consomment tel type de médias et donc je vais utiliser Instagram comme canal d'acquisition pour ensuite renvoyer vers ma newsletter, pour ensuite convertir vers un achat de roman. Ça, c'est de la stratégie. Toujours relié à un objectif. Les actions toutes seules, c'est juste du vent et de la fatigue. Il n'y a pas d'objectif derrière. S'il n'est pas clair, s'il n'est pas assumé, tu t'épuises. Le meilleur exemple de ça, je pense, c'est la fameuse direction artistique qui est un flou artistique, c'est le cas de le dire. Et donc, en fait, je vais avoir des auteurs qui, comme ils ne savent pas qui ils sont, à qui ils s'adressent, pourquoi, comment, etc., vont refaire leur charte graphique 1 milliard de fois. Ça, c'est typiquement un exemple hyper parlant d'une absence de stratégie. Parce que tu peux choisir les plus belles polices du monde si tu sais pas ce que tu veux raconter. Ton feed, il sera pas clair et donc tu vas te fatiguer, donc tu auras l'impression que ça va pas, etc. Quand ça marche pas, c'est rarement un problème d'outils. En fait, c'est un problème de direction, de sens, d'incarnation, de renoncement aussi, on en a parlé, mais les outils en soi, ils sont ni bons ni mauvais. On en parlait avec le couteau la dernière fois. Les outils, ils te livrent une prestation. Mais si tu ne sais pas pourquoi tu fais ça, ça peut pas marcher. Ce qui va se passer, c'est qu'on va se dire ah bah tiens, cet outil-là il me convient pas. Mais souvent c'est pas vraiment un problème d'outil en soi, c'est pas ton logiciel d'emailing le problème, c'est ce que tu racontes dans tes mails. Donc du coup, aujourd'hui, je voudrais vraiment remettre de la clarté dans ton esprit à ce niveau-là parce qu'il y a souvent 3 choses aussi qui sont confondues. C'est d'abord le plan. Donc le plan, c'est les étapes que tu vas prévoir dans le temps, étape 1, étape 2, étape 3. Les actions, c'est les choses concrètes que tu vas mettre en place et la trajectoire. La trajectoire, c'est la direction globale que tu donnes à ton projet dans le temps. Souvent, nous, on est concentré sur les actions, c'est-à-dire poster, répondre aux commentaires, envoyer une newsletter. Donc ça, c'est des actions très concrètes qui sont délimitées dans le temps. Des fois, on va travailler au niveau du plan quand on commence à avoir un peu de structure, c'est-à-dire, d'abord, j'écris mon livre, je commence à contacter des chroniqueurs à tel moment, ensuite, je sors mon livre à telle date, ensuite, je vais faire des dédicaces. Donc ça, c'est le plan avec des dates, tu vois, qui sont délimitées dans le temps des étapes. Mais très rarement, on se pose la question de la trajectoire. Et moi, c'est pour ça que j'ai créé Va des Rétros parce que je voyais trop de mes confrères et de mes consoeurs faire des choses, faire des plannings, mais sans vraiment savoir où est-ce qu'ils voulaient être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, pourquoi ils faisaient tout ça. Et c'est là que la stratégie se situe, c'est au niveau de ta trajectoire. Tu dois définir ce qu'il y a tout en haut du chapiteau, ton objectif, pour ensuite le décliner en termes de chronologie et ensuite en termes d'action. Et pas l'inverse. Et souvent, on fait l'inverse. On part du bas, on fait des actions, tac, 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 tac. Je poste plein de trucs. Comme ça, du coup, à telle date, j'aurai ça. Et donc, ça devrait me servir à faire ça. En fait, c'est l'inverse. Il faut d'abord que tu détermines ton objectif global, le haut de ta pyramide, et ensuite tu le déclines. Ça va te permettre d'identifier tout de suite si tu fais des trucs qui ne sont pas reliés à ton objectif. Et ça, c'est ce que je te disais la dernière fois. Une action qui n'a pas sa place dans ta stratégie, qui n'a rien à voir avec la choucroute,
ça dégage. Donc la stratégie, le haut de ton chapiteau, tu me vois pas, mais là je fais des gestes, je suis en train de faire une pyramide avec mes doigts. La pointe de la pyramide, ça doit répondre à des questions comme par exemple, quelle place je veux occuper dans l'esprit de mes lecteurs. Quand ils pensent à moi, ils doivent se dire, ah oui, c'est la nana qui fait X, et comment chaque action que je fais s'inscrit dans cette continuité. Si t'as pas cette trajectoire, tes actions, soit elles s'annulent entre elles, soit elles t'épuisent. Et donc, j'en viens à un point qui est très important, qui est le fait de copier les autres. Copier, ça marche jamais. En marketing, déjà, de base, ça marche jamais. En marketing du livre, d'autant plus, parce qu'on est vraiment sur un milieu qui favorise les univers, la personnalité, l'ambiance, les personnages, la touche personnelle. Et donc, en fait, copier, ça va donner l'impression, finalement, de gagner du temps, parce qu'on se dit, ah bah tiens, tel format a bien marché chez un tel, où je peux le réutiliser facilement. Mais en réalité, c'est souvent une manière d'en perdre de manière détournée. Parce qu'en fait, quand on copie une stratégie, on va amener chez soi quelque chose qui nous appartient pas, qui est pas forcément aligné avec qui on est. Donc on va copier finalement des actions qui sont visibles, mais on copie pas toute la mécanique qu'il y a derrière, toute la logique. On voit que la surface immergée de l'iceberg, mais on sait pas vraiment à quoi il servait ce poste dans la stratégie de la personne qu'on copie. On copie juste une action, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, les actions ne sont pas la stratégie. Tu copies pas l'audience, tu copies pas l'historique, tu copies pas le positionnement, tu copies pas la trajectoire de la personne, tu copies juste une action isolée et comme elle n'est pas rattachée à une stratégie, il y aura pas d'impact. Ça marche pas en fait parce que en marketing du livre, quand tu copies, tu essayes de t'approprier quelque chose qui fonctionne dans un univers qui est différent du tien et qui s'inscrit parfaitement dans l'univers de cette personne-là. Je vais te donner un exemple que je trouve très parlant en te citant une autrice que j'apprécie beaucoup qui est Louisa Vautrin. Louisa, elle a un feed Instagram qui est très marqué, très contrasté avec un texte qui est écrit assez petit, des images derrière qui sont très travaillées, etc., etc. Si moi, demain, je décidais de copier ce style-là pour mon univers, ça fonctionnerait pas. Moi, je fais de la dark fantasy épique et horrifique. Louisa, elle écrit de la dark fantasy plutôt orientée gothique. Et donc, toute sa direction artistique, elle s'inscrit là-dedans. C'est très visible, très compréhensible quand on le voit. Il y a un peu de sang, des polices gothiques, des images assez sombres. On sent que l'esthétique est très travaillée. Son compte, il est identifiable immédiatement grâce à ça et c'est tout de suite très clair parce que quand on a lu notamment son roman, on comprend tout de suite la cohérence. Si moi, par exemple, j'ai essayé de faire ça sur mon compte, ça marcherait pas parce qu'en fait, son design, il vient soutenir son message, incarner son univers. Et donc ça, c'est quelque chose qui est incopiable, en fait. Donc c'est pour ça que c'est pas parce que sa direction artistique, elle fonctionne chez elle qu'elle fonctionnerait chez moi. C'est exactement ce genre de choses qu'il faut arriver à comprendre parce que copier des formats, si tu sais pas pourquoi ils ont été construits, à quoi ils servent, ça ne sert à rien. Et donc, une stratégie, en fait, ça se reproduit pas, ça se copie pas. Ça se construit à partir d'une situation précise, d'un univers, d'une personnalité, d'un objectif. Et moi, je le vois bien parce que j'accompagne des autrices qui sont très différentes. Je ne donne jamais les mêmes conseils d'une personne à l'autre. Parce que ce sont des personnalités différentes, ce sont des univers différents, elles ont une manière d'incarner qui elles sont et leur monde qui n'a rien à voir. Et une stratégie, c'est personnel. C'est un ADN que tu ne peux pas copier. C'est vraiment ma vision, en tout cas, du coaching et des formations que je veux proposer sur Va des Rétros. J'ai horreur des formats qui sont copiés-collés, des e-books qui peuvent correspondre à tout le monde, parce qu'en fait, correspondre à tout le monde, ça revient à correspondre à personne. Moi, ce que je préfère, c'est passer du temps avec mes coachés, comprendre qu'est-ce qui les fait vibrer, quelles sont leurs valeurs, qu'est-ce qu'elles veulent transmettre, et ensuite, de là, on décline une stratégie. C'est jamais l'inverse. Donc, une stratégie, ça se reproduit pas, ça se copie pas, et si jamais tu fais partie des personnes qui copient les stratégies des autres, je te le dis, tu peux arrêter tout de suite. Parce que quand tu copies, tu réfléchis pas, tu t'appropries rien, et tu construis rien d'individuel et de propre finalement. Et comme je le disais dans le tout premier épisode du confessionnal, à l'ère de l'intelligence artificielle et de manière générale en 2026, ce qu'on veut, c'est des personnes qui sont uniques, avec une stratégie unique. C'est la marque personnelle qui va compter. Donc ça sert à rien d'aller t'approprier ce que font les autres, ça ne marchera pas chez toi. Et en plus de ça, c'est un manque de respect. Donc, maintenant qu'on a répété qu'une stratégie, c'était pas une suite d'actions, poster plus, etc., et que c'était pas non plus copier ce que font les autres, finalement, qu'est-ce que c'est avoir une vraie stratégie ? Une stratégie marketing, c'est la capacité à prendre des décisions claires et alignées avant d'agir. C'est se poser ces fameuses questions, et c'est pas juste se les poser, c'est trouver les réponses à ces fameuses questions. À qui tu parles ? Qu'est-ce que tu veux qu'on comprenne de toi ? Pourquoi tu choisis tel ou tel réseau ? Quel but il a ? Quel rôle il a ? Quelle action tu veux que les gens fassent ? C'est aussi décider de ce que tu ne feras pas. Ça, c'est super important, je te l'ai déjà dit. Le meilleur exemple, je pense, c'est les réels. Ça fonctionne très bien chez certains et certaines auteuristes. C'est vraiment un format qui cartonne chez eux.
Mais peut-être que tu n'es tout simplement pas fait ou faite pour ça. Parce que peut-être que si toi tu fais des réels, tu vas être mal à l'aise, tu vas pas savoir comment te tenir, tu vas pas savoir parler. Et donc en fait, ça va générer plutôt de la gêne pour toi et pour les personnes qui vont te regarder. Alors que peut-être que tes points forts à toi, c'est le storytelling et donc la capacité à construire des carousels qui vont faire passer un message, une émotion, etc. Donc la stratégie, c'est être au clair sur tout ça, sur qui tu es, sur ce que tu veux faire, sur ce que tu ne veux pas faire, ce que tu refuses, qui tu veux attirer, qui tu veux repousser, quel message tu veux transmettre. La stratégie, c'est ça, c'est les réponses à ces questions-là. Ça va vraiment être une boussole. Chaque action que tu vas mettre en place va être guidée par cette direction-là. Et donc, à force, ta stratégie, tu vas vraiment la ressentir, tu vas l'incarner, elle va faire tellement partie de toi que ça va être instinctif. À force, tu vas savoir, tu vas sentir tout de suite si une action vaut ton énergie, respecte ta trajectoire ou pas. C'est valable aussi pour les gens avec qui tu vas travailler. Avoir une stratégie, savoir qui tu es, à qui tu veux parler, etc. Alors, ça va te permettre d'identifier tes canaux de communication, tes canaux de distribution. Mais ça va aussi te permettre d'identifier les partenaires avec qui tu veux travailler. Les maisons d'édition, les correcteurs, les graphistes, les influenceurs littéraires. Et quand tu connais tes valeurs, quand tu es au clair sur ce que tu veux transmettre, tu vas aussi pouvoir trier les personnes avec lesquelles tu veux travailler et avec lesquelles tu ne veux pas travailler. Et c'est pas une question que ces personnes soient bonnes ou mauvaises, c'est une question de cohérence et d'axe. Parce que si jamais tu collabores avec quelqu'un qui a des valeurs différentes ou qui pose un message différent du tien, tu vas générer de la confusion dans l'esprit de tes lecteurs. Je te donne un exemple. J'écris de la dark fantasy. Si jamais je demandais à une chroniqueuse de romantaisie de chroniquer mon livre, ça brouillerait le message. Parce que déjà, mon livre n'est pas une romantaisie. Et en plus de ça, c'est pas du tout la population que je veux adresser. C'était Reynaldine Lenoir qui avait fait un réel là-dessus, qui expliquait que son roman, Embrasser l'autre rive, contenait une histoire d'amour MM, mais n'était pas une romance MM. Et donc, elle avait refusé de travailler avec certaines chroniqueuses qui étaient spécialisées en romance MM pour s'assurer justement que son message était bien compris. C'est exactement ça de la stratégie. C'est savoir quel message tu veux porter, quel public tu veux adresser et ce que tu ne veux pas que ton roman soit ou que ton message soit. C'est pas qu'elle ne voulait pas spécialement travailler avec ces personnes-là, c'est qu'elle savait que ça risquait de diluer son message et d'avoir un impact négatif sur sa stratégie. Donc ça, bravo Reynaldine, c'est un good move et c'est un exemple de stratégie bien respectée. Je te disais tout à l'heure que quand tu sais quelle est ta stratégie, tu vas te l'approprier, tu vas l'incarner et presque intuitivement, tu vas savoir ce qui résonne ou pas et qu'est-ce qui est aligné ou quand on sous-estime, c'est qu'une stratégie qui est bien définie et qui est claire, c'est pas plus de boulot, c'est du soulagement au contraire. Quand une stratégie est claire, quand tu sais ce que tu fais, quand tu sais pourquoi tu le fais, ta charge mentale, elle baisse immédiatement. Tu passes plus ton temps à te demander qu'est-ce que tu veux poster, où est-ce que tu dois être, si ça c'est bien ou pas. Tu sais pourquoi tu fais les choses, tu sais pourquoi tu les fais pas en plus, et ça te permet d'être aligné et au clair. Tu vas avoir des thèmes qui vont revenir souvent, que tu vas pouvoir réutiliser parce qu'en fait c'est ton axe. Et à chaque fois, tu vas trouver des nouvelles manières d'en parler parce que c'est tellement lié à toi, à ce que tu veux être, à ce que tu veux transmettre que ça va découler tout seul. La stratégie, c'est pas là pour te faire forcément travailler plus. C'est là, à mon sens, pour te faire travailler moins, mais mieux. Arrêter de t'épuiser dans des actions qui ne servent à rien. Par contre, concentrer ton énergie sur des trucs qui sont alignés avec toi et qui ont de l'impact parce qu'ils sont cohérents avec ta personnalité et ton univers. Et donc, c'est pour ça que des autrices qui ont un bon positionnement stratégique, un positionnement qui est clair, déjà, elles se permettent souvent de poster moins, elles sont à l'aise et il y a vraiment cette sensation quand on les écoute ou quand on les lit de continuité. Si on parle d'éthique maintenant, parce que je sais que souvent, le côté stratégie, dans votre esprit, ça peut faire penser à de la manipulation, du calcul. On se dit souvent que le côté stratégie, c'est fait pour manipuler les gens et les forcer à mener une action sans qu'ils en soient forcément conscients, etc. Parce que le mot stratégie, souvent, on l'associe à la bataille, à la guerre, etc. Bon, il y a de ça, forcément. L'idée, c'est d'arriver à construire un plan de bataille, mais c'est pas parce que tu as une stratégie qu'elle n'est pas éthique. Une stratégie, c'est un cap clair qui va être décliné dans des actions sur un périmètre temporel défini. Donc, je sais ce que je veux faire, voilà comment je le fais et à quelle fréquence et sur quelle échelle de temps. Et avoir une stratégie claire et déterminée, c'est aussi respectueux et beaucoup plus éthique finalement qu'une communication qui est brouillonne. Parce que quand tu as une communication qui est pas claire, on ne sait pas vraiment ce que tu veux ni ce que tu vends. Potentiellement, si tu vas avoir un livre où il y a de la romance, on va pas savoir si c'est full romance ou si la romance elle est en filigrane et donc on peut se retrouver à acheter quelque chose qui correspond pas à ce qu'on avait en tête. Une communication claire, alignée et qui tranche, ça permet aussi d'éviter de promettre n'importe quoi à n'importe qui ou en tout cas ça permet d'éviter la confusion et les mauvaises compréhensions.
Et ça, c'est du respect. C'est comme dans une relation avec une personne, quand tu dis voilà ce que j'accepte, voilà ce que je n'accepte pas, les bases sont claires. La personne, elle a le choix de rester ou de partir, mais au moins les règles sont clairement posées. Quand tu as une stratégie claire, avec un message qui est clair, des choix assumés, des renoncements, ton lecteur, tu lui parles clairement. Et donc en fait, tu le respectes parce que tu lui promets pas n'importe quoi. Donc tu t'assures que les personnes qui ne correspondent pas à ton livre et à ton univers ne l'achètent pas par erreur. C'est beaucoup plus respectueux finalement qu'une stratégie qui essaye de taper un petit peu partout et donc qui brouille complètement le message. Pour moi, l'authenticité, les valeurs, la clarté, ça doit être le socle de base de ta stratégie. Pourquoi ? Parce que au moins, tu t'assures que le message que tu transmets, il est dirigé aux bonnes personnes, il est clair et que tu risques pas de vendre ton livre basé sur une fausse promesse. Et les gens pour qui est destiné ton roman sauront pourquoi et seront au clair sur ce qu'ils vont y trouver. Il n'y a rien de pire, je pense, que quelqu'un qui achète un roman en pensant y trouver quelque chose et qui va y trouver autre chose. D'ailleurs, c'est un peu la polémique qu'on a en ce moment avec Léo de Hurlevent. Ça, c'est typiquement pas éthique du tout. On romantise une histoire qui, à la base, n'est pas du tout une romance. On tord le message et on fait passer un roman et une histoire pour quelque chose qu'elle n'est pas. Et ça, c'est super dangereux. Et d'ailleurs, il y a énormément d'influenceurs en ce moment et de professionnels du livre qui alertent sur le sujet et c'est très bien parce que ça, typiquement, en termes de stratégie, c'est vraiment plus que limite. Donc voilà pour tout ça, j'espère que tu vois un peu plus clair sur ce qu'est une stratégie. Donc comme je te le rappelle, c'est pas une suite d'actions, c'est pas poster, c'est pas choisir Instagram, c'est déterminer d'abord une direction, ensuite un horizon temporel et ensuite décliner tout ça sous forme d'action. Une stratégie, je te le disais, c'est aussi savoir trancher, renoncer et choisir à qui tu t'adresses et à qui tu ne t'adresses pas pour respecter ta promesse et t'assurer que tu ne trahis pas ton lecteur. C'était important de poser des mots sur tout ça parce que pour moi, tant que les mots sont flous, on débat sur des sujets qu'on comprend pas vraiment, les actions sont inefficaces. Donc au moins maintenant, tu sais ce qu'est une stratégie marketing. C'est pas un exercice théorique, c'est vraiment une nécessité pratique. Tu peux pas avancer, tu peux pas construire ta carrière si tu n'as pas de stratégie, si tu sais pas où tu vas. Quand tu sais où tu vas, quand tu sais qui tu es et quand tu sais à qui tu veux t'adresser, tu peux décliner des actions pour incarner ça, adresser les bonnes personnes et transmettre ton message. Pas avant. Si tu cherches à transmettre ton message sans savoir pourquoi tu le fais et vers qui, tu génères de la confusion et tu dilapides ton énergie. Avoir une stratégie, et je conclurai sur ça, c'est pas être plus malin que les autres. C'est pas se prendre pour un marketeur. C'est pas jouer à l'apprenti sorcier. C'est pas être calculatrice, c'est pas forcément être plus ambitieux. C'est accepter de se regarder en face, de faire preuve de lucidité, de faire des choix et d'assumer une trajectoire, en fait. C'est aussi avoir l'intelligence de se dire que, sans direction, les actions ne mènent qu'à l'épuisement. Donc c'est pas forcément faire plus, c'est par contre décider mieux et savoir pourquoi on le fait. C'est vraiment ma conviction profonde. Construire une stratégie, ça veut pas dire faire plus, ça veut dire savoir qui tu es et faire des actions qui te respectent et qui correspondent à tes valeurs, à qui tu es et à ton lectorat. Et ça, c'est vraiment la base de tout. Si tu veux construire une carrière, pour moi, c'est absolument indispensable de savoir tout ça. C'est pour ça que j'ai construit Va des Rétros, c'est pour ça que j'ai construit aussi le confessionnal. J'espère que cet épisode t'a plu. Comme d'habitude, s'il t'a aidé, n'hésite pas à le transmettre autour de toi ou à m'écrire. Et moi, je te donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as trouvé utile, n'hésite pas à le partager autour de toi et à me laisser un commentaire pour m'encourager. Quant à moi, je te donne rendez-vous très vite dans le confessionnal de Va des Rétros.